Voilà, vous avez un ressenti intérieur qui vibre en vous. Voilà. Allez, c'est parti. Et je précise encore une fois, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement répondre à vos interrogations. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, bah là, on pourrait parler de réconciliation avec une personne du passé. Après, on pourrait parler peut-être d'un lien passé qui est protégé, ou peut-être que vous vous protégez de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui se protège de vous, ou soit vous avez envie de vous réconcilier avec une personne du passé. Euh, voilà, donc il y a différents messages là. Donc soit une réconciliation avec une personne du passé, soit vous souhaitez vous réconcilier avec une personne du passé, soit vous vous protégez d'une personne du passé, soit c'est une personne du passé qui s'est protégée de vous. Bon, on va aller creuser ça. Alors s'il vous plaît, mes guides. Donc là, vous êtes un lien protégé également. Voilà, un lien karmique protégé. Allez, s'il vous plaît, on continue. Quel message vous dites? Bon, bah alors là, ne me demandez pas pourquoi je les prends toutes, hein. Ça, c'est pareil. C'est que je dois les prendre. C'est comme ça. Toujours, je m'écoute, hein. C'est mes ressentis, c'est ça. Oh, bon, ok. Donc. Ok, d'accord. Bon, ben, voilà. Donc là, il y a des énergies vraiment de protection, des énergies de réconciliation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. On va voir bah, qu'il en est. Après, on va voir après peut-être si certains sont dans une nouvelle rencontre. On peut parler d'énergie favorable également. Donc soit vous attendez, je le répète, soit vous attendez, vous aimeriez vous réconcilier avec une personne de votre passé, parce qu'on a vu qu'il y avait des liens passés. Soit vous souhaitez, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, soit vous êtes un lien protégé, voilà, peut-être relation d'âme, voilà, ce genre de choses. Soit, ben, comme je vous disais, vous voulez rencontrer quelqu'un et c'est plutôt favorable, d'accord. Allez, on y va. Donc ici, on a eu la richesse. Donc, vous adaptez. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne à qui vous pensez. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Alors, là, on parle d'abondance, de richesse. Alors, pour certaines, bah, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de choses, avec qui vous vous sentiez bien, que c'était plutôt florissant. Si c'est une nouvelle rencontre, ben, on peut parler bah, ici de concrétisation, clairement, hein. Si vous êtes dans des énergies de nouvelle rencontre, vous vous posez certaines questions par rapport à cette rencontre. Pour d'autres, ben, vous êtes peut-être soit vous, ou soit l'autre, vous avez peut-être cumulé des rencontres amoureuses et qui n'étaient pas trop florissantes justement. Euh,
voilà, enfin, on va dire les liaisons, hein. Peut-être que vous avez cumulé des liaisons qui n'ont pas concrétisé, ça peut être ça également. Euh, et attention parce que je le dis, parce que comme à la fin j'ai une carte un peu négative ici, je suis obligée de le dire. Donc évidemment, me dites pas oui, mais pourquoi tu dis? Voilà, je dis tous les messages. Moi, je suis pas une langue magique, hein. Je suis pas là que pour dire sortir des paillettes et des arcs-en-ciel. Non. Moi, je dis aussi pas tous les messages, même s'ils sont pas très jolis. Donc, ici, attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est un peu en Pygmalion, justement, qui s'adapte aux personnes qu'elle rencontre, d'accord? Euh, pour ben, un peu, on va dire, amadouer l'autre, si je peux dire. Séduire l'autre. Alors, je vais regarder parce que j'aime bien faire les concordances des cartes avec ce jeu. Parce que ça cache toujours de beaux messages, surtout la triade, je l'aime beaucoup. La triade est souvent juste, donc c'est pour ça que je le dis. Donc là, on peut parler d'un cadeau inattendu, d'accord? Peut-être on s'attend pas par rapport bah, à cette relation pour laquelle bah, vous regardez la guidance pour certains, hein, d'accord? Parce que je vous ai dit ici, il y a comme des énergies négatives hein, pour d'autres, hein, d'accord? Donc on peut parler bah, de cadeaux inattendus. Voilà. Donc là, j'ai eu trois cartes ensemble. Donc, alors, on parle d'ouverture. Donc l'ouverture peut être positive ou négative, d'accord? Parce que j'ai la porte. Donc cette porte, par rapport à cette rencontre, par rapport à la personne à qui vous pensez, ou soit c'est quelqu'un à qui vous pensez, peut-être c'est l'autre personne qui avait l'habitude de multiplier les conquêtes. C'est peut-être l'autre personne qui multiplie les conquêtes. Euh, je sais pas, je crois que je répète la même chose là. Bref. Donc on parle d'ouverture. Alors attention, la porte, derrière, il y a une ouverture, mais la porte peut être peut-être parfois positive comme négative, hein. On ne sait jamais ce qu'on trouve derrière une porte, mais en tout cas, sachez que cette porte est toujours là. Parce qu'on ce qu'on traverse, vous le savez, je vous le répète, c'est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. D'accord? On parle de nouveau départ, de toute façon. Que ça soit positif ou négatif. Et de toute façon, cette ouverture, bah, c'est pour vous pousser à changer et à grandir, quoi qu'il en soit, hein. Après, sur le coup, peut-être vous voyez pas les choses comme ça, mais voilà, même si vous traversez des épreuves, ben voilà, c'est comme ça, c'est que vous avez décidé dans votre vie antérieure de vivre ces expériences. Vous avez signé, vous n'en vous rappelez pas, mais voilà, vous avez dit, bah non, moi je veux ça, voilà. Alors pour certains, on peut parler, parce que la carte du voyage derrière, peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous géographiquement, et on peut parler du coup de déménagement, d'accord? Pour certains. Peut-être vous qui allez déménager, ou la personne à qui vous pensez qui est loin, et peut-être qui voilà, va justement déménager et venir vers vous, puisque d'ailleurs j'ai quand même des jolies cartes pour certains. Ensuite, on a eu la carte des frères. Alors, on peut parler ici de relations d'âme, d'âme sœur, flamme jumelle. Donc, attention, je prends des pincettes avec tout ça. Tout le monde n'est pas flamme jumelle, hein, je le répète. Tout le monde, voilà, n'est pas dans ce lien. On peut être surpris parfois dans ces liens parce que on se dit oui, j'ai plein de synchronicité, je vois des heures miroirs, mais attention parce que justement, moi je suis en train de comprendre certaines choses vis-à-vis de ça. Parfois on pense que notre flamme jumelle, c'est celle-là, mais en fait c'est pas celle-là. Voilà, bon, c'est un peu, j'en reparlerai, je pense que je reviendrai dessus. Mais voilà, donc il peut déjà pour certains avoir une relation d'âme, d'âme sœur, flamme jumelle, avec qui vous êtes connecté. On peut parler, je vous ai dit, il y avait un lien passé, un lien antérieur, un lien karmique. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, comment dire, avait commencé peut-être sur une relation, on va dire charnelle, sex friend, si je peux dire,
ou une personne qui vous a clairement dit, voilà, relation d'amitié, ou non, je n'ai pas de sentiment pour toi. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains, certaines. Voilà, donc ce qui peut vous provoquer bah, chez vous ou chez l'autre, c'est peut-être vous hein, qui vous dit non, mais moi, écoute, je veux que de l'amitié, je te vois comme vous avez peut-être friendzoné ça, et pourtant vous vous sentiez bien avec cette personne. Et, euh, et là, bah, du coup, il y a quelqu'un qui s'est un peu éloigné de vous. D'accord? Là, il y a un éloignement de cette personne. Quelqu'un bah, qui a dit non, mais écoute, je suis pas amoureux, je suis pas amoureuse, donc du coup, je m'éloigne. Je préfère, voilà, un peu une relation, comme je vous dis, un peu sexuelle. Pour d'autres, voilà, il y a vraiment cette relation, cette connexion, cette relation d'âme où on se ressemble, voilà. Et comme je vous le disais, ben pour certains, certaines, vous êtes peut-être aujourd'hui dans une forme de frustration vis-à-vis de cette personne parce que, ben justement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau sentiment. Là, pour certains, il y a une femme qui tient un rôle important pour vous. Il y a peut-être une femme qui va vous aider, qui va vous éclairer. Je le dis, parce qu'avec, on peut parler aussi de relations homosexuelles. Donc ben, voilà, évidemment, ça touchera que certains d'entre vous, je le précise. Voilà, moi, c'est une chaîne qui est pour tout le monde, donc voilà, je passe les messages. Ensuite, on parle alors d'élévation avec la carte des frères. Ici, c'est une personne, parce qu'en plus là, j'ai l'œil, j'ai l'initiation, j'ai la compréhension. Donc peut-être des sentiments qui se sont développés, qui se développent au fil du temps. Une relation qui a commencé, comme je disais, en mode amitié, sex friend. Et là, on voit que bah, les sentiments, au final, ben, sont en train de grandir, d'évoluer et qui est en train de se transformer en une relation amoureuse. Donc pour certains, hein, vraiment, je le répète. Hein. Alors, après, on a eu la carte de l'initiation. Donc là, comme je vous disais, là, il y a des compréhensions à avoir. Il faut ouvrir l'œil pour certains, certaines. Comme je disais, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est un peu dans Pygmalion, qui s'adapte à vous, qui n'est pas très sincère, qui multiplie les conquêtes. Donc ici, vous avez peut-être une forte connexion avec la personne euh, à qui vous pensez. Attention, parce que certains, certaines peuvent idéaliser un peu trop l'autre. Et après, pour certains, bah, on voit qu'on y va lentement. Euh, parce qu'ici, on a peut-être peur bah, de se tromper. Donc, on y va doucement. Et c'est une relation pour qui peut-être on avait des barrières, parce que peut-être au niveau sentimental, on avait peur. Ici, on a dit, ouais, c'est de l'amitié parce on voulait pas trop s'engager. Et du coup, bon, bah, petit à petit, on laisse tomber la barrière et cet amour grandit. L'amour qui était à la base amitié, sex friend, si je peux dire, bah, les sentiments grandissent parce que les barrières sont en train de tomber petit à petit. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je regarde si j'ai un autre message par rapport à ça. Bah non, voilà, non, j'ai que ça. Donc là, comme je vous disais, bah, tout à l'heure, je vous ai parlé de déménagement pour certains. Certaines vont déménager ou ont envie de déménager, ou quelqu'un doit se rapprocher de vous, doit déménager. Il y a peut-être une distance géographique entre vous. En tout cas, ici, il y a une personne qui s'est éloignée de vous, qui a pris un peu, on peut dire, la tangente, voilà, peut-être qui vous a mis en silence radio, il y a peut-être une rupture, en tout cas, là, il y a un éloignement, quelqu'un qui, hop, qui a décidé peut-être de prendre un autre chemin. On voit peut-être qu'ici, les communications sont difficiles. Donc c'est pour ça qu'il y a des énergies de réconciliation, hein, d'accord?
Et puis comme là j'ai l'équité, comme le trafic là, il y a des communications qui vont reprendre également, hein. D'accord? En plus avec la réconciliation, c'est clair que. Donc là on voit quelqu'un qui s'éloigne de vous, peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Je dis peut-être parce que ça me dit oui, pourquoi tu dis peut-être parce que t'es pas sûr? Bah parce que tout dépend de votre situation, hein, évidemment. Donc, je vous dis, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous parce que quelqu'un est déjà engagé. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. D'accord? C'est pour ça que je dis peut-être, parce que ça correspond à certains de vous. OK? Bon. Alors, là, on parle donc de distance, peut-être parce que cette personne est engagée ailleurs, ou quelqu'un, bah, justement, qui était instable au niveau sentiment, qui avait du mal à trouver un équilibre auprès de vous. Ensuite, on voit qu'il y a une personne aussi qui revient vers vous, comme je vous le disais, hein, qui s'est éloignée, mais qui revient vers vous, parce que cette personne, ben, aimerait, pense, réfléchit à une éventuelle fusion avec vous, aimerait s'unir à vous. Peut-être que vous, justement, également de votre côté, vous pensez bah, à vous unir avec cette personne qui s'est éloignée, avec qui vous vous sentiez bien, avec qui vous avez, comme je disais, une connexion, une entente. Euh, Si vous êtes dans une nouvelle rencontre, on parle de, pareil, de concrétisation de la relation. Si vous êtes dans une relation bah, amicale, bah, pareil, on parle de concrétisation de la relation qui amène vers ça. Voilà, il y a un rapprochement vers vous qui tente vers ce rapprochement vers cette fusion. Ou comme je disais, c'est quelqu'un qui est déjà en couple. C'est pour ça que là, il y a des distances. Il y a une triangulaire là qui est présente. Avec la fusion et les frères, on parle bah, avec cette personne qui a une entente, une relation de confiance et qu'il y a un équilibre entre vous. D'accord? Bon, c'est top. Ensuite, j'ai eu l'équité. Alors, là, il y a des retours, il y a des déplacements, il y a du trafic. OK? Ensuite, avec cette personne, peut-être qu'il y avait une instabilité émotionnelle. On avait du mal à justement à trouver un équilibre. Euh, Parce que bah, justement, sentimentalement, bah, on avait des barrières, on avait peut-être des peurs, peur de s'engager. Et là, on dit que on prend aussi le temps parce que on n'a pas envie de se tromper, on a besoin d'harmonie, d'équilibre dans sa vie amoureuse. Et là, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est dans la compréhension de ses sentiments, il y a des sentiments qui grandissent. Et plus ça va, plus on a envie, bah, justement, de partager, on a envie de s'ouvrir, on a envie de partager ses sentiments parce que ça nous procure bah, du bien-être, de la joie, etc. Pour certains, il y a une forme de dualité euh, quant à votre relation parce que bah, justement, il y a cette personne qui est déjà engagée ailleurs. Et justement, ben, on ne sait pas si oui ou non on doit revenir vers vous, si on doit mettre fin à la relation, euh, relation dans laquelle on n'est pas très heureuse d'ailleurs. Et là, avec l'équité et la naissance, on parle vraiment de concrétiser un projet. D'accord? Là, ça annonce vraiment la naissance. Donc la naissance d'un couple. Peut-être que vous aviez l'envie d'avoir un enfant, donc ça peut aussi annoncer un le désir d'avoir un enfant. Donc là, ça se concrétise. Mais avant tout, là, on peut annoncer la concrétisation d'un couple. Ou soit, c'est vous, une femme, ici, qui est dans l'attente d'une personne qui s'est éloignée de vous. Vous êtes dans l'attente du retour de cette personne.
Mais attention, parce que là, comme je vous ai dit, il y a une personne qui est pas très honnête, très sincère, et qui vous met dans un mode sacrificiel. Oui, je suis obligée de le dire. Ensuite, ici on parle de naissance. Donc la naissance, ben c'est pareil, hein, c'est tout ce qui touche ben, ben la comment dire, quelque chose qui est en gestation. Euh, L'envie ici, ben de fonder un couple, avoir un équilibre dans sa vie. Euh, Peut-être que là, on a du mal à exprimer ses sentiments. Ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui avait peut-être aussi du mal à exprimer ses sentiments. Euh, Quelqu'un ici qui a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie, un nouveau départ amoureux. Ouais, un nouveau départ amoureux. Et vous, peut-être si vous êtes une femme, justement, vous êtes dans l'attente de ce nouveau départ amoureux avec cette personne qui s'éloigne de vous. Vous êtes dans l'attente d'une évolution, mais là, on voit que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le sacrifice, vous êtes dans la tristesse, hein. Donc attention à ça, hein. Attention à ça. Euh, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, bah, c'est tout. Alors, là, j'ai deux messages. Alors, comme je disais, il y a peut-être une femme ici qui est dans la tristesse à cause d'une personne qui s'est éloignée de vous, de cette femme. Soit c'est une femme qui s'est éloignée de vous et qui vous met pareil dans la tristesse. Mais attention parce que comme elles sont sur la même ligne, ces cartes-là, malheur, élévation, sacrifice, attention de ne pas vous mettre dans une attente qui n'aboutira à rien. Dans une attente, parce que, comme je vous dis, il y a des retours, mais c'est pas des retours, vous allez vous être contente sur le coup, parce que vous allez dire, ça y est, les choses vont reprendre, ça va évoluer, mais au fait, non, vous allez vous retrouver dans ce mode sacrificiel. Et c'est pour ça que je vous dis, là, il y a deux messages, hein. Moi, c'est pas moi qui décide, hein. Voilà, si mes guides me disent il faut dire ça, il faut dire ça, hein. Après, jusqu'alors, peut-être vous avez eu une vie affective, bah, pas très florissante, plutôt triste, plutôt misérable. euh, Vous n'avez pas eu de chance en amour, si je peux dire. Et là, on vous dit, bah, avec pour certains, certaines, bah, on arrive avec la fin. D'accord? C'est fin d'une période néfaste, fin d'une période compliquée en amour, parce que justement, vous avez rencontré avec quelqu'un avec qui, bah, justement, vous avez une connexion, que les sentiments se développent doucement, et c'est en train de grandir petit à petit, et que bah, toutes les galères, là, ce que je vous dis, peut-être vous avez cumulé les, les relations qui étaient peu engageantes, et du coup, vous là, hop, c'est fin de tout ça. Là, avec l'équité, on dit que tout rentre dans l'ordre petit à petit. Euh, Même si c'est lent, ça va pas assez vite pour vous, mais en tout cas, ça avance. Difficilement, mais sûrement. Pour certains, attention, c'est ce que je vous disais, parce que comme j'ai cette carte de sacrifice, je suis obligée de le dire. Attention, parce que pour certains, certaines, vraiment, même s'il y a un retour et que la personne vous dit oui, je veux m'engager avec toi, je suis prêt à y faire évoluer les choses, je me rends compte que je t'aime. Attention parce qu'ici, il y a quelqu'un qui est pygmalion, hein. Attention parce que ce couple ne fera pas. Là, on parle d'un couple qui se désagrège, donc qui se termine. Un couple qui va pas évoluer de la bonne façon. Et là, on vous dit, pour certains, certaines, qu'on doit, surtout une femme, hein, qui doit, avec la carte de l'initiation, donc c'est le consultant, hein, bah, si c'est vous le consultant, dites-vous aussi, hein,
euh, qu'il est peut-être bien de tirer des leçons de cette expérience. Euh, Comme je dis, tout est expérience, on est là pour grandir, pour évoluer. Et si là, il y a des choses à comprendre, il faut ouvrir l'œil, c'est que vous avez des compréhensions à avoir pour retrouver l'amour de vous-même et avancer. Donc, je vous disais, attention, parce que là, il y a certaines personnes qui sont vraiment dans le sacrifice et les choses n'évolueront pas dans la façon que vous souhaitez, hein. Vraiment, hein. Là, cette personne est juste là pour vous faire grandir, évoluer. Et en plus, c'est marrant parce que justement, avec les petites cartes conseils, on est tombé sur la carte des dépendances. Donc, attention à ça. Là, on voit qu'on nourrit l'espoir d'une ancienne relation. Et en fait, il n'y a rien qui se passera. Je vous le dis clairement. Donc, attention, attention à ça. Bon, ok. Ensuite, par contre, pour certains, bon bah voilà, donc là c'est ce que je vous le disais, c'est ce que je vous disais, pour certains quand même, alors, parce que j'ai les cartes, je les mets, hein, voilà, parce que en fait ça c'est sur la même, je vous le dis pourquoi, parce que ça c'est sur la même ligne, donc je suis obligé de passer ce message, et comme ça a été recouvert, voilà, donc là j'ai du coup un autre message qui vient, donc là on dit que c'est la fin d'une période, bah voilà, où sûrement vous étiez dans des relations sans lendemain, si je peux dire. Pour certains, il y a la fin d'une union, ici, clairement. Il y en a, ben, comme je vous ai dit, il y a peut-être des personnes ici qui sont déjà engagées, qui se posent beaucoup de questions, qui ont envie de prendre un nouveau départ. Donc là, pour certains, certaines, il y a des séparations. Le couple, il les voit à l'échec. OK? Donc là, on décide aujourd'hui on pense à s'unir. Voilà, pense à revenir et donner un nouveau départ et mettre fin justement bah, peut-être à la tristesse, mettre fin à cette période où on cumulait les histoires sans lendemain et parce qu'on s'est rendu compte de ses sentiments. Et là, on décide vraiment d'avec une femme. Alors pour une femme, ou donc c'est un homme qui revient vers une femme, ou c'est vous qui souhaitez donner ça à une femme, ou ça c'est des messages pour une femme. Là, on parle vraiment ici bah, d'élévation, hein. Donc l'élévation, bah, c'est que là, il y a la concrétisation, que les choses vont avancer bah, petit à petit, parce que voilà, on parle de nouveaux départs, on voit que c'est un amour total qui va grandir, euh, et que vous allez vivre des moments plutôt forts, où il va y avoir un amour, euh, une fidélité, et c'est top. Et pour certains, si je vous disais, attention de ne pas se sacrifier en amour, parce que c'était seulement platonique. D'accord? C'était seulement platonique. Enfin, en tout cas, là, voilà, pour certains, vraiment, il y a une belle finalité. Je le répète, il n'y a qu'une consultation personnalisée qui pourra réellement vous répondre. Euh, et là, on voit que là, on arrive clairement à pour une femme, on arrive à l'épanouissement total. On est hyper content, on est heureux. On a sûrement appris des choses des choses de nos relations passées, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avancer petit à petit et de grandir aussi petit à petit. Bon bah c'est top. Et à la fin, bon bah on parle d'une femme. Donc si une femme, bah c'est vous. Si vous pensez à une femme, bah c'est la femme à qui vous pensez. Ou soit bah c'est quelqu'un qui revient vers vous si vous êtes une femme. Enfin voilà, vous adaptez, hein. Même moi c'est là c'est tambouille, je sais pas ce que je dis. En tout cas, bah voilà, vous êtes une femme qui a une grande sensibilité. Peut-être vous avez été la maîtresse. Là, c'est peut-être une relation qui vous a marqué également, mais une relation pour laquelle vous étiez dans le sacrifice amoureux, quelqu'un qui n'a pas été sincère avec vous, et là, on vous dit clairement qu'il n'y a pas il y a no retour. Après, là, c'est une relation qui va vous marquer, et où ça, c'est quelque chose qui vient vers vous, mais qui est beau. Voilà. Là, on parle de vraiment, d'association et de mariage, d'union claire.
Bon, ben voilà, hein, c'est top. Écoutez, alors c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses. On peut me le reprocher, mais moi, je suis obligé de tout vous dire. Donc, si je fais un petit récap, rapidos. Donc, pour certains, certaines, une relation avec qui vous vous sentez bien, avec qui il y a une connexion, c'est peut-être même votre, il y a peut-être une relation d'âme ici, âme sœur, flamme jumelle. On voit qu'il y a une ouverture. Donc, quelle que soit l'ouverture, positif, négatif. Donc là, on a vu qu'il y avait les deux, il y avait du positif. Donc pour certains, c'est-à-dire que là, peut-être c'était parti sur une relation amicale, il y a les sentiments qui grandissent petit à petit, on prend conscience de ça. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, donc on parle d'un déménagement justement pour se rapprocher de vous, pour grandir, parce que on trouve un équilibre, on trouve un équilibre, une harmonie. Et là, on veut vraiment prendre un nouveau départ. On veut faire grandir ben, cette relation. On met fin justement à tout ce qui n'était pas bon, fin à ces relations multiples. Voilà, et on prend vraiment, on met fin peut-être à la tristesse, fin à notre malheur amoureux, et justement parce que ici, ben, les sentiments ont évolué, les sentiments, là on va vers une entente, une harmonie pour une femme. Et là on parle d'une union, d'accord, un mariage, une union, et là c'est plutôt positif. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui est en silence radio, qui va revenir vers vous, mais attention, parce que cette personne va revenir vers vous, mais pas pour des bonnes raisons, d'accord? Peut-être cette personne est déjà engagée ailleurs, ok? Et elle revient vers vous pour vous faire miroiter, parce qu'ici on voit que c'est un Pygmalion qui va s'adapter à vous, qui va vous faire miroiter qu'il est possible d'avoir une relation, que c'est possible d'évoluer, mais en fait vous allez vous retrouver encore dans un mode sacrificiel. Donc attention à ça, d'accord? Vous allez être toujours dans la tristesse et dans le mode sacrificiel. Pour d'autres, on parle d'une personne ici qui est en train de grandir, qui avait peut-être tout ce qu'il fallait dans sa vie, mais là on est plutôt dans l'amitié que dans l'amour, et là on veut partir, on veut mettre fin à un mariage, on veut essayer de retrouver un équilibre et retourner vers une femme, voilà, parce on s'est rendu compte qu'il y avait des sentiments amoureux pour cette femme, et voilà, on était peut-être déjà dans un sacrifice ailleurs, et là on veut mettre fin à ça. Je vous dis, il y a plusieurs messages dans cette guidance, donc je vous ai tout transmis. Et si c'est une nouvelle relation, pareil, hein, une nouvelle relation, là on voit qu'il y a un équilibre qui est en train de s'instaurer. Et si vous avez cumulé les échecs, des relations sans lendemain, là on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, qu'on met fin à tout ça, là, fin à ces relations multiples, et que là on va vraiment vers un bel et grand amour, où il y aura de la fidélité, un équilibre. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous laisser vos petits commentaires, même si je suis à la bourre sur les réponses. Mais je vais essayer de rattraper ce retard. En tout cas, si vous souhaitez être éclairé sur votre situation, à vous, n'hésitez pas à venir vers moi. Si vous êtes bloqué ici, parce que vous avez des choses à apprendre, à comprendre et à guérir, pareil, je peux vous aider. Le but, c'est de vous débloquer, débloquer votre âme, à avancer sur le chemin, sur votre mission de vie, qui est d'évoluer et de vous aimer. Voilà, en tout cas, gros bisous à toutes et tous, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, ciao.